Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'ai vu beaucoup de manipulations. Parce que déjà, il y a eu des mensonges. Et quand vous voyez quelqu'un qui ment beaucoup, quand vous voyez quelqu'un qui ment beaucoup, vous ne pouvez pas lui donner votre confiance. Pourquoi? Maman Guylaine a dit aux Amazones que tu es du MRC. Les Amazones devant tout le monde. Il y avait combien de personnes? Moi, quand j'étais connectée, il y avait plus de 1700 personnes. Quand un live a 1700 personnes, le live là fera après même, c'est possible même que ce live fasse 500 000 vues. Ça fera même au moins 100 000 vues, voire plus. À part avec les restrictions de page aujourd'hui. D'accord? Donc, tu mens à plus de 100 000 personnes. Maman Guylaine a dit que Amazon est du MRC. Ce n'est pas faux. Les Amazones appartiennent bel et bien au parti politique, le MRC. Et je vais vous expliquer. À part si aujourd'hui, elle n'est plus de ce parti politique. Mais je pense qu'elle ne veut juste pas... Andy Swami, être éloquent ne veut pas dire avoir gagné un débat. On peut user d'éloquence pendant un débat, mais ça ne veut pas dire qu'on a été honnête et qu'on a gagné le débat. C'est pas parce que quelqu'un est éloquent que celui qui parle avec les lacunes est plus faible que celui qui est éloquent. L'éloquence ne suffit pas. Ce sont les réponses que tu donnes. Et surtout ton franc-parler, ta vérité. Maman Guylaine était plus naturelle et plus vraie sur ce plateau. N'en déplaise. Je vais vous dire pourquoi déjà elle est une menteuse. Elle a menti. Elle était bel et bien une militante du MRC. Et elle est même toujours une militante du MRC. Je le dis et j'assume. Parce que lorsque moi je m'intéresse au MRC, c'est grâce à ma cousine et certains membres de ma famille. Je m'intéresse à ce parti politique. Et à cette époque, il m'arrivait de tomber sur les vidéos de cette dame. Et quand vous voyez toutes ces vidéos de l'époque, vous vous rendrez compte que c'était en faveur du MRC. Déjà, vous allez me dire, on peut parler en faveur d'un parti politique sans avoir la carte d'électeur de ce parti et sans en faire partie. C'est vrai. Mais elle faisait partie du MRC. Je vous explique. Maman Guylaine lui a dit, la base c'est le MRC. Maman Guylaine n'a pas menti. La brigade anti-Sardina, c'est le MRC. Je vais m'expliquer. C'est le MRC et elle a fait partie de la brigade anti-Sardina. C'est le MRC pourquoi? Je vais parler simplement pour que vous compreniez. Vous voyez, nous sommes ici les blogueurs. Si Nino Coco, Kimou Merlin, Pélagie Assot, Camille Tissier, mes abonnés, tous mes abonnés qui me soutiennent. Moi, je m'appelle l'Étoile Cribienne. L'Étoile Cribienne, c'est mon parti politique. On va un peu mettre ça comme ça. L'Étoile Cribienne, c'est Facebook, c'est comme le gouvernement. L'Étoile Cribienne, c'est mon parti politique. Maintenant, en aparté, vous qui m'aimez, vous allez créer un groupe hors de l'Étoile Cribienne qui s'appelle les mini-étoiles. Mais c'est moi que vous soutenez. Toutes les actions que vous posez, c'est pour que moi je sois devant. C'est pour que je gagne. À chaque fois que vous faites quelque chose, c'est toujours moi que vous mettez devant. C'est toujours mon nom que vous mettez devant. Même si je me désolidarise de vous, tout le monde sait que vous êtes mes étoiles, vous travaillez pour moi. Lorsque la brigade anti-Sardine, la basse, est allée casser les ambassades, les mots que la légende de la basse répétait même pendant leur marche, c'était Kamto. Kamto ayop ayop. Le Cameroun va changer. Le Cameroun ceci. C'était toujours au nom de Kamto. Ce qui fait que beaucoup se sont retirés après cette casse parce qu'ils savaient que ce mouvement est lié à Kamto. Même si monsieur le professeur Moïse Kamto ne leur a rien demandé, c'est un fait. Donc, elle appartenait à ce mouvement. Elle était militante du MRC. Si bien que ils avaient des réunions qu'ils faisaient où elle était trésorière. C'est pas un mensonge. Elle ne sait pas que je sais tout ça. Elle était trésorière dans ce mouvement qui milite pour le professeur Maurice Kamto.
Elle a été trésorière là-bas. Entre eux là-bas, les choses ne se sont pas bien passées parce que il y a eu vol d'argent. Je ne suis pas en train de vous mentir, c'est pas mes habitudes. Et comme c'est elle qui était la trésorière, on lui a demandé de rendre des comptes suite à cette perte. On a commencé à la traiter de voleuse. Ce qui fait qu'ils se sont disloqués. Quand ils se sont disloqués, il y a eu des problèmes entre Sandy de Boston. En même temps, ça discutait les hommes là-bas au sein de leur parti. Au lieu d'aller parler pour les problèmes du Cameroun, c'est devenu les histoires de culottes. Ce qui fait qu'ils se sont gâtés et elle est partie dans son coin. Elle est restée avec certaines personnes qui la soutenaient. Notamment ici, Marc Seigneur Ivoire et bien d'autres personnes. Dans ses lives, elle a commencé à lancer les pics au professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Pourtant, au départ, elle n'insultait jamais M. Kamto. Il y a un moment donné, elle critiquait même la façon de vouloir faire les choses, la façon de Kamto de poser certaines actions. Et quand elle a vu que elle voulait retourner sa veste, mais elle recevait déjà des coups, elle a commencé à essayer de faire semblant. D'accord? Vous comprenez un peu? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle voulait même déjà attaquer le professeur Maurice Kamto parce que ça a cuit au sein du parti. Et comme elle a vu que le professeur Maurice Kamto a les grosses têtes sur les réseaux sociaux, elle risquerait de perdre sa page. Elle a un peu baissé la température. Vous comprenez? Mais elle appartient bel et bien au MRC. Je vais vous montrer vous donner une autre preuve pour vous dire que c'est une menteuse. Et moi, les gens qui mentent, je ne peux pas leur faire confiance. Parce que quelqu'un qui ment ne peut pas t'aider à diriger un pays, à faire avancer un pays, à faire changer les choses. Quand j'étais venue donner ma biographie ici, de la façon dont je suis entrée sur les réseaux sociaux, j'ai remercié le MRC, certains militants du MRC qui ont beaucoup soutenu mon blog. J'ai parlé ici des Twins officiels. J'ai parlé ici de Calibri Calibro qui a souvent soutenu mes prises de position. Calibri est un militant du MRC bien qu'activiste. Vous le savez. Calibri est un activiste politique mais militant du MRC. Parce que vous voyez que Calibri demande toujours les voix pour le professeur Maurice Kamto. Pas pour quelqu'un d'autre. Donc, Calibri me soutenait. Il a même soutenu ma musique. Ils sont nombreux à m'avoir soutenu. United for Cameroun, ceux qui voulaient même que je vienne travailler avec eux m'ont fait l'offre de venir travailler avec eux, d'intervenir dans les débats politiques. Ce sont des militants du MRC. Ces personnes m'ont soutenu sur la toile aussi. Et lorsque je remerciais ces personnes en disant, mais comment vous dites que vous ne savez pas comment je suis arrivé sur la toile? C'est pas vous qui partagez mes vidéos, c'est pas vous qui m'aviez encouragé les militants du MRC. Souvenez-vous qu'elle a fait une sortie en disant, et toi, Cribienne, nous, on ne t'a jamais soutenu. Pourtant, je parlais du MRC. Tu racontes n'importe quoi, on ne t'a jamais soutenu. Au contraire, on te regardait, on te voyait comme une arnaque et on disait celle-là. Comment tu peux dire on si tu ne fais pas partie d'un mouvement politique? Lorsqu'on mentionne ce mouvement politique, tu dis eux. Et elle a dit on. Elle est bel et bien du MRC. À part si elle a changé de bord politique. Et c'est ça qui est triste. Parce que tu ne peux pas avoir un leader que tu n'assumes pas publiquement. Mais pourtant, tu combats beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux à cause de ce leader. Et moi, je ne comprends pas comment on fait pour ne pas assumer son bord politique. C'est pourquoi je dis, VP du continent 2025, qui est un sardinard, il est mieux que certains d'entre vous. Parce que lui, au moins, malgré qu'il se ramasse des balles sur les réseaux sociaux, il assume appartenir au RDPC. Maman Guylaine Chapuis, elle connaît les représailles qu'il peut avoir à Paris, sur les réseaux sociaux, par rapport au fait qu'elle donne son soutien au gouvernement en place. Mais elle assume son appartenance politique. Et c'est ce que je dis, voilà des personnes qu'on peut quand même suivre dans ce couloir-là. Parce qu'au moins, on sait ce qu'elles défendent, qui elles défendent, pour qui elles peuvent donner leur voix demain. Et Maman Guylaine Chapuis lui a dit quelque chose de très, très intéressant. Mais les Amazones, moi quand je te regardais, j'étais contente de t'écouter et j'ai aimé le MRC grâce à toi. Mais si tu me dis aujourd'hui que tu n'es pas du MRC, mais je suis choquée. Et il y a de quoi être choquée. Parce que justement, un militant est la vitrine d'un parti politique. Surtout si ce militant-là se met beaucoup en avant. Il peut gagner des adeptes
grâce à ses prises de position. Alors comment tu peux ramener des adeptes au MRC au milieu du chemin ou au moment où on est en train de batailler aux portes de 2025, tu dis à ces adeptes-là que non, moi je ne suis pas du MRC. Mais si les gens avaient suivi ce parti politique grâce à toi, s'il y a 10 000 personnes, 10 000 Camerounais qui suivent ce parti politique depuis des années grâce à toi et qui ont même pris leur carte d'électeur, tu leur dis quoi? Vous les 10 000 personnes, à la porte de 2025, je me désolidarise, je ne connais pas le professeur Maurice Kamto, non, moi je suis activiste. Donc, eux, ils vont aller voter qui? Donc, moi, à ce niveau du débat, j'ai vraiment trouvé que Maman Guilaine Chapuis avait sa place. Et c'est ce que j'appelle donc, quand j'ai vu le raisonnement des Amazones, j'ai dit, oui, elle est de très mauvaise foi. Et je comprends mieux maintenant pourquoi elle est quittée de ce couloir de politique à venir dans le commérage. Parce que dans le commérage, on peut manipuler plus d'un. Voilà, dans le commérage, on peut manipuler plus d'un. Maman Guilaine Chapuis lui également dit, grâce à ce combat, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, qui sont entrés dans le combat du professeur Moïse Kamto pour exister. Qui ont fait semblant de défendre le professeur Moïse Kamto de prime abord pour être vus. Et cette femme, si elle n'avait jamais appelé le nom de Kamto, on ne l'aurait pas connue. Elle est sur le plateau de télé aujourd'hui, là, ce plateau de télé, grâce au nom du professeur Moïse Kamto. Et c'est dommage, merci, je vois tout, c'est dommage qu'après avoir utilisé le nom du professeur Moïse Kamto, qu'après on se dédouane de lui. Voilà, il y a une façon plus décente de dire qu'on n'appartient pas à un parti politique. Nous, ici, tu nous as toujours montré que tu es du MRC. Dès qu'il y a un combat qui peut être en faveur du professeur Moïse Kamto, tu sors. S'il y a un sujet politique où peut-être moi je me prononce en faveur du MRC, tu vas tomber sur moi pour le MRC. Alors pourquoi ne pas assumer son parti politique? Donc rien que déjà à ce niveau-là, j'ai pas besoin qu'on me dise que tel est plus éloquent, tel n'est pas éloquent. Maman Guilaine Chapuis remporte ce débat avec brio. Le reste c'est du folklore. Les tam-tams font beaucoup de bruit. Elle remporte ce débat et elle est vraie. Quand on lui dit qu'il y a les tremblements de terre, il y a tout ça, est-ce que tu trouves ça normal? Maman Guilaine Chapuis leur a dit, c'est le président de la République qui est responsable des tremblements de terre au Cameroun. Oui, parce que ça n'avait pas sa place. Là où le gouvernement peut intervenir, dites aux Camerounais que oui, c'est du ressort du gouvernement. Et c'est ce que j'ai voulu souvent faire ici avec les jeunes qui nous suivent. La part des choses. Vous avez mis dans la tête des jeunes. Vous avez mis dans la tête des jeunes qui n'ont pas de devoir, mais ils ont des droits. Le jeune ne sait pas qu'à tel moment, son problème émane de l'ordre gouvernemental. À tel moment, son problème émane de lui-même, son investissement personnel. Non, vous avez appris aux jeunes Camerounais que toute la manne du ciel doit venir d'Etoudi. Donc, moi, je vous ai dit, si vous leur apprenez ça parce que vous voulez les liguer contre le gouvernement, eh ben, le prochain gouvernement va souffrir de ce que vous leur avez appris et il va falloir à nouveau rééduquer la jeunesse. Et on ne va pas faire que ça. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de rééduquer les jeunes avec une éducation qu'ils ont eue depuis la nuit des temps. Et rééduquer un fer, c'est-à-dire dresser un fer qui n'est plus chaud, c'est très difficile. On ne peut pas. Ce sera compliqué. C'est ce que je disais souvent ici. Les tremblements de terre, vous appelez le président de la République. Un gendarme RIP, une jeune fille, vous appelez le président de la République. Tout, vous appelez le président de la République. Là où il faut même appeler Paul Biya, vous oubliez qu'il faut l'appeler. Et quand je venais parler de ça, vous me disiez non, elle n'est pas du MRC. Pourtant, de prime abord, je l'ai toujours dit ici, que je n'appartiens à aucun bord politique. Je ne suis pas comme les Amazones. Dès mon entrée sur les réseaux sociaux, je l'ai clamé haut et fort que j'aime l'idéologie du professeur Maurice Kamto. J'adhère au programme politique du professeur Maurice Kamto. Mais je n'ai pas sa carte d'électeur. Et je ne la prendrai pas parce que je suis un électron libre. Je fais partie de la société civile. Civile. Donc, si je dois me prononcer, que ce soit à cause du gouvernement, que ce soit les opposants, que ce soit, je vais venir me parler librement. C'est ce que j'avais dit dès le départ quand je suis arrivée, que je suis pour le bas peuple. Mais vous, dès le départ, vous nous avez montré que c'est avec Kamto que vous êtes. Aujourd'hui, sur un plateau de télé devant plus de 1700 personnes, vous nous faites comprendre que non, vous n'êtes pas du MRC. Et avec, c'est-à-dire une femme qui regarde les téléspectateurs, qui regarde les gens comme ça et qui ment, alors qu'on a plein de vidéos. Si nous, on avait le temps comme vous de découper vos vidéos, on allait encore exhiber vos mensonges.
Comment vous pouvez donc venir parler au nom du peuple avec un mensonge à outrance comme ça? Un simple truc comme ça. Si vous êtes capable de mentir autant, vous ne pouvez pas gérer le Cameroun. Ou du moins, vous ne pouvez pas faire partie des militants du professeur Moïse Kamto. Et c'est à cause des gens comme vous que ce parti politique a perdu beaucoup de militants. Il a perdu beaucoup de côtes. Oui. Dit que la base n'appartient pas au MRC. Ce mouvement-là n'appartient pas au MRC. C'est un mensonge. La base, c'est le MRC. Wilfried Ekanga. Il parle pour le MRC. Ils sont plein là qui parlent pour le MRC. Et qui sont pour le MRC. Si demain il faille voter, ils vont voter le MRC. Ils n'appartiennent pas au MRC. Pourquoi? Les Camerounais qu'ils ont en 2018, lorsqu'il y a eu les émeutes de 2018, qu'ils ont commencé à faire du désordre en diaspora. Un désordre qui, à la base, avait sa place pour que les choses changent. Mais quand le désordre allait aux extrêmes, ce désordre, c'était pour qui? C'est parce que le professeur Moïse Kamto avait perdu les élections. Ce n'était pas pour eux. Lorsqu'ils ont boycotté les artistes, le boycott des artistes, c'était pour qui? C'était pour que le professeur Moïse Kamto soit élevé. C'était pour que les artistes dénoncent les injustices au Cameroun et que ces dénonciations-là aillent en faveur du professeur Moïse Kamto. Et à l'époque, très honnêtement, très sincèrement, ces dénonciations avaient leur place. Je vais prendre des tonnes de luxe. D'idiot depuis 40 ans. Et je me souviens que j'étais sceptique en disant, mais le professeur Moïse Kamto a été ministre pendant 7 ans dans ce gouvernement. Est-ce que c'est encore bien de mettre un ancien RDPciste? Et après, je me suis dit, ah, les vieilles casseroles font des bonnes sauces. Pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas? Tout compte fait, quand il est debout, quand il s'exprime, quand on a son programme politique, il a la carrure, il a l'étoffe, il peut gérer. Et ce n'est que ça qui doit nous intéresser. Et du fait déjà qu'il ait un bagage intellectuel lourd et un bagage de la connaissance de ce gouvernement, ça pouvait nous aider. D'où ma première sortie que je fais en dénonçant le manque d'eau potable et en mettant plus professeur Moïse Kamto en exergue. Mais lorsque vous avez commencé à m'attaquer, parce que vous oubliez ce que vous posez comme action et on fait la rhétorique. Lorsque vous avez commencé à m'attaquer, j'ai fait le live exprès pour dire que le professeur Moïse Kamto est devenu candidat parce qu'avant on lui donnait des gros morceaux de viande. Depuis qu'on a enlevé les morceaux de viande dans son assiette, il a décidé de créer son parti politique. C'était pour vous faire comprendre que malgré que je défendais le professeur Moïse Kamto, j'étais au courant de ça. Mais je n'ai pas regardé ça, j'ai regardé les intérêts du peuple camerounais. Parce que tout bon Camerounais sait qu'aujourd'hui, il nous faut le changement. Tout bon Camerounais sait que nous sommes dans un pays en chantier et que ce chantier doit avancer avec la force de nous tous. Dès que j'ai parlé contre vous, je suis devenue une infiltrée du RDPC. C'est-à-dire que le président de la République, son gouvernement va laisser toutes les grosses têtes du Cameroun pour venir chercher une personne comme moi. Il n'a que ça à faire. Je ne suis pas allée au Cameroun depuis 2010. Ils m'ont appelé au téléphone pour me dire que comme tu parles bien en ligne, là, viens, tu vas infiltrer. C'est-à-dire, vous inventez tout et n'importe quoi juste pour refuser d'accepter que vous avez merdé. Et le temps que vous êtes en train de perdre pour vous justifier dans les bêtises que vous avez posées sur les réseaux sociaux, c'est le temps que vous aurez gagné pour essayer de rattraper vos bêtises parce que la perfection de toute façon n'existe pas. C'est une chimère. On pouvait vous accorder que vous vous soyez trompé. Mais le problème, c'est que vous êtes borné. Vous êtes exactement comme le gouvernement en place. Vous avez toujours raison. Et vous ne nous avez donc pas prouvé, vous n'avez pas prouvé à ce peuple que vous allez faire différemment. Le peuple a trouvé depuis 40 ans que le gouvernement est borné. Le gouvernement ne se rabaisse pas. Il n'a pas le temps d'écoute. Il voulait voir en vous quelque chose de différent. On vous dit la base, vous avez mal fait de casser. Vous vous vantez de ça. On vous dit la base, vous avez mal fait de boycotter. Aucun message d'excuse. Toujours
sur vos grands chevaux. Entre-temps, vous avez besoin de ces personnes qui vous critiquent. Et ce n'est pas de la critique acerbe, c'est une critique constructive. Apprendre avec des pincettes, bien sûr, mais à peser le pour et le contre. Jeter ce qui est mauvais et appliquer ce qui a été bon. Je suis sûre et certaine que s'il y avait eu des mea culpa sincères, le peuple vous aurait encore réussi à le regagner aujourd'hui. À la porte de 2025, vous ne savez pas où vous en êtes. À la porte de 2025, vous n'êtes pas certain d'avoir les voix. À la porte de 2025, vous avez encore peur que le RDPC soit réélu. Pourtant, 2018, 2019, 2018, vous étiez sûr. Et même après l'échec des élections de 2018, professeur Maurice Kamto avait encore ses chances de gagner. Parce que le peuple était contre ces élections-là. Ils étaient nombreux, peut-être pas à l'unanimité, mais il y avait beaucoup. Beaucoup qui ne comprenaient pas que malgré la souffrance, pourquoi le peuple a encore repris le RDPC. Et vous ne voulez pas comprendre ça. Vous travaillez avec des personnes qui cherchent la visibilité sur les réseaux sociaux. Moi, je suis blogueuse. Hein. Je ne m'en suis jamais cachée. Un blogueur, c'est sa visibilité. Mais je viens donner ma voix. Je ne fais pas la politique forcément. Mais j'aborde souvent ce terrain-là parce que c'est crucial. C'est primordial. Tu ne fais pas la politique qu'elle va te faire. Tu abordes ce sujet parce que tu es patriote. Et ton patriotisme doit prendre le devant. Lorsqu'il y a des injustices. Lorsque tu vois ailleurs où tu vis, tout va bien. Avant-hier, mon petit garçon, hier autant pour moi, s'est levé. Il était 8 heures du matin. Il a commencé à tousser. Et je connais cette toux-là. C'est une toux où s'il n'y a pas d'antibiotiques, il ne peut pas guérir. C'est la laryngite, c'est la rhino. Je savais que c'est ce qu'il avait. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les urgences, les SOS médecins. J'ai appelé à 8 heures. Ils m'ont dit ils viendront dans la matinée. Avant 9h30, mon téléphone sonne privé. Allô, c'est SOS médecin. Je dis à mon mari, je suis toujours étonnée depuis autant d'années. Je dis à mon mari, purée, SOS médecin est déjà là. Il me dit, bah, ils ont dit dans la matinée, donc ils arrivent plus tôt. À moins d'une heure que j'avais appelé, on a donné un traitement à mon fils. Aujourd'hui, il est à l'école. Quand je vis ça, je pense à mes frères camerounais. À chaque fois, je compte le nombre d'enfants de l'âge de mon fils qui ont perdu la vie à cause de la négligence, qui ont perdu la vie à cause du système. Un système auquel on peut remédier si tous ensemble, on est unanime d'une même voix. Quand je vois ça, je pense au Cameroun directement. Je pourrais être égoïste et ne pas batailler pour le changement parce que je suis à l'abri. Mais mon cœur de maman, mon cœur de sœur, même si je ne veux pas m'intéresser au sujet politique, j'arrive. Quand j'arrive sur TikTok, il y a des gens que je suis, ils ne savent pas que je suis là. Je regarde pour m'intéresser, pour comprendre, pour voir si on avance, s'il y a des solutions, pour voir quelqu'un qui me convainc, pour que je donne aussi ma voix. Ma voix n'est peut-être pas intéressante pour vous, mais elle peut être intéressante pour un jeune. Il n'y a pas de voix qui ne compte pas. Il y a juste des imbéciles qui gradent les voix. C'est-à-dire, si tu n'es pas haut gradé, ta voix n'est pas intéressante. Même une pauvre maman qui ne sait ni lire ni écrire peut donner sa voix pour le changement. Vous pensez toujours que les gens comme les Rosa Parks étaient trop diplômés. C'était juste une voix courageuse qui a fait changer les choses. Vous pensez que les gens comme les Simone Veil, c'était trop des figures emblématiques. C'était juste des voix qui ont fait changer les choses. Des voix sincères. Donc moi je dis, un parti politique doit faire attention à ses militants. Les militants d'un parti politique sont la vitrine de ce parti. Tu choisis mal tes militants, ton parti politique va tomber. Même si tu as des bonnes convictions. Même si tu as des bonnes valeurs. Même si tu as un bon programme. Parce que quand ils font le sale, ça va se rattacher à toi. La preuve, le RDPC a un leader politique. Le président de la République. Ce n'est pas toujours lui qui pose les mauvaises actions. Les ministres ont, ont leur rôle à jouer. Les députés ont leur rôle à jouer. Le président de l'Assemblée nationale a son rôle à jouer. Les généraux, les colonels ont leur rôle à jouer. Mais quand ils font des mauvais rôles, c'est attribué au président de la République. À chaque fois, parce que c'est lui le leader.
Et s'il ne se dissocie pas, c'est lui qui en prend un coup. Quand les ambaboys font les dégâts, bien que ce ne soit pas le président de la République qui les envoie, c'est considéré comme si c'était lui, parce que c'est lui le président de la République. Donc quand le MRC est au devant de la scène et que la base a posé des actions négatives, on associe ça directement au MRC. Parce que c'est un mouvement qui défend le MRC, bec et ongle. On ne peut pas dissocier ce mouvement. Et je trouve que c'est malsain de ne pas assumer que la base appartient au MRC. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que la base n'est que négative. Je parle ici de la vraie base. Pour moi, la base n'a pas posé que des actions négatives. Je pense même que sur une échelle de 100 à 95% des actions posées par la base, c'était des actions nobles. Donc je ne vois pas pourquoi avoir honte d'accepter d'associer la base au MRC. La base, c'est le MRC. Ne jouons pas avec les Camerounais. On a trop joué avec nous. Il est temps qu'on ait des personnes vraies. On ne doit pas toujours être catalogué comme des personnes qui mentent. L'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est sa vérité. L'homme, c'est quelqu'un qui a une éthique. Si tu n'as plus ta parole qu'on respecte, ça, c'est pas la peine. On doit avoir au sein de ce parti une personne qui, quand elle nous dit que c'est B, même si on enquête comment c'est B, on a sa parole. L'Europe fonctionne parce que les gens qui travaillent donnent leur parole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faux, mais ils ont été éduqués dans la vérité. Si aujourd'hui, la France évolue, c'est parce qu'on a des travailleurs qui ont une parole. Je te dis que je viens travailler à 7 h du matin, à 7 h pile poil, je suis déjà à mon poste. Je te dis que j'irai en congé pendant 10 jours. Je ne rallonge pas mes congés sans raison légitime. Je rentre de mes congés, je prends mon poste. Je te dis que je peux entrer dans ton salon de coiffure avec mon sac, avec 1 million de francs CFA dedans. Je vais aux toilettes, je retrouve mon argent où je l'ai laissé. C'est ce système qu'on doit inculquer au sein de nos partis politiques. Il est inadmissible que dans un parti politique, il y ait des pertes d'argent, alors qu'on a fait confiance à des personnes. Si on ne peut déjà pas gérer une somme comme peut-être 10 000 € qui a été récoltée, je ne vois pas si on va pouvoir gérer les milliards d'un pays. Et lorsqu'on entend qu'au sein de ce parti politique, on vole des sommes aussi minables, on se demande ce que ces militants, si demain parmi eux il y a un ministre, ce que ça va donner comme résultat. Donc le professeur Maurice Kamto, pour 2025, il a tout intérêt de faire du balayage, comme Vanister dit, au sein de son parti politique, au sein de ses militants. S'il veut que les Camerounais reviennent encore sur ce qu'ils avaient décidé de faire au départ, il a tout intérêt de le faire. Il n'y a pas de honte. On n'est pas trop grand pour se désolidariser des insectes. C'est bien. Et ce sont des décisions que le président de la République, souvent, a mis du temps à prendre. Il a été beaucoup trop laxiste. Quand on voit même l'opération Épervier a mis du temps. Les gens avaient eu le temps de voler. Les gens avaient eu le temps d'investir à l'étranger. Les gens avaient eu le temps de cacher ces sommes. Bien que cette opération ait été menée, ça n'a pas pu récupérer tout ce qu'on avait perdu. Et un président de la République, il doit pouvoir être pragmatique. Il ne doit pas il ne doit pas être sensible. En tout cas, la sensibilité ne doit pas être dans le mauvais sens. Il ne doit pas se dire c'est mon ami. Il ne doit pas se dire c'est mon village. Il ne doit pas se dire non, c'est mon frère. Il y a un pays qui doit être gouverné. Il y a un développement qui doit être opéré. Il doit être pragmatique. Ce n'est pas un jeu. Le Cameroun n'est pas un petit village. Le Cameroun n'est pas un petit village. C'est un pays qui a plus de 30 millions d'habitants. Et pour gérer 30 millions d'habitants, il faut avoir de la poigne. Il faut être une personne vraie, pragmatique, cash, une personne rigoureuse. Ce n'est pas un jeu, le Cameroun. Si tu vois que dans tes adeptes, il y a des insectes qui peuvent t'infecter, tu déparasites les bêtises. Et là, on va voir que c'est comme ça que tu vas gérer le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, les militants du professeur Maurice Kamto sont comme les membres du futur gouvernement. Si ce sont des ministres, si ce sont des maires, si ce sont des députés, s'ils sont des insectes, vous connaissez la suite pour le Cameroun. On n'ira nulle part. Donc, au lieu de prendre cette critique comme une critique acerbe, prenez-la comme une critique constructive. Parce que ce pays ne vous
appartient pas à vous, vous seuls. Il nous appartient. Nous contribuons tous au développement de ce pays, chacun à sa façon. Il y a des gens qui viennent ici en Europe, ils se tuent à la tâche. Ils finissent d'amasser leur argent. Ils ont même construit leur famille en Europe. Ils n'arrivent pas à acheter des maisons en Europe. Ils préfèrent plutôt aller développer le Cameroun. Alors que normalement, ils doivent développer leur pays avec le salaire de leur pays. Le sous-sol camerounais est blindé de richesses. Vous nous le chantez tout le temps. Alors on doit voir à quoi servira ce sous-sol. Ce sous-sol doit servir pour les intérêts des Camerounais, pour le développement de notre pays. Et pour ça, il faut être là. Donc nous, on a besoin de quelqu'un qui a de la poigne. On n'a pas besoin d'une personne laxiste. On n'a pas besoin d'une poule mouillée. On a besoin ici, je ne suis pas en train de lancer des pics à qui que ce soit. On a besoin de quelqu'un qui tape la main sur la table, qui se débarrasse des parasites quand il faut et qui n'hésite pas de renouveler. On ne veut plus quelqu'un qui va peut-être laisser un président de l'Assemblée nationale. Bon, le président de l'Assemblée nationale, c'est un monsieur âgé. Je vais essayer de parler avec beaucoup de respect. Mais vous voyez, par exemple, à cet âge-là, normalement, M. Kavaye et Guy Djibril devraient déjà être en retraite à cet âge-là. Parce qu'il y a un âge dans la vie où notre cerveau ne répond plus. Les facultés de raisonnement n'y sont plus. Parce que la fatigue est là. Le poids de l'âge, ce n'est pas une insulte, c'est légitime. Donc, le futur président doit pouvoir dire que toi, tu es déjà âgé, va te reposer. On doit avoir un âge de retraite légal au Cameroun. Oui. Et dès que cet âge arrive, on n'hésite pas de virer. Le problème étant, je pense qu'au Cameroun, on n'a pas d'élite puissante dans chaque domaine. Le domaine de la présidentielle, on n'a pas d'élite puissante pour venir, par exemple, se mettre devant le président de la République. Le domaine départemental, on n'a pas d'élite puissante pour poser sa candidature pour être député. Le domaine juridictionnel, on n'a pas d'élite puissante pour dire que je vais être juge. Parce que les Camerounais, vous leur privez de leur scolarité. Vous leur privez de connaissances. Vous leur privez d'études parce que vous ne voulez pas avoir d'élite puissante plus tard. Ce qui fait que dans un pays de plus de 30 millions d'habitants aujourd'hui, on a quoi? On n'a que 3 candidats pour les prochaines élections 2025. On a le professeur Maurice Kamto, on a le président de la République qui est encore futur candidat, et on a Cabral, dans un pays de 30 millions d'habitants. Plus de 30 millions d'habitants. 3 candidats. Vous voulez que je vous compte les candidats qu'il y a eu dans les élections présidentielles en France? Parce que tout le monde était à l'école. Personne ne peut duper personne. Chacun a la connaissance. Ce qui fait que chacun peut se présenter. Bardella a failli être président. Macron a été élu en moins de 40 ans. Tout le monde est prêt. Chez nous, on cherche-les. Ils sont où? Donc c'est un peu ça. Et moi, les gens comme les Amazones, ce n'est pas un problème personnel. Là, c'est un couloir précis. Je ne peux pas faire confiance à une personne comme ça, qui ose mentir. Pourtant, elle a eu des débats. Elle a eu des dénonciations qui avaient leur place. Mais qui vient mentir sur un plateau de télé que je n'appartiens pas à ce bord politique. Entre-temps, elle a des vidéos qui disent le contraire. Et c'est ça qui va diriger le Cameroun? Ah non, 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 j'en veux pas. Voilà. Donc, je ne sais pas qui cherche à intervenir depuis tout à l'heure. Ah, Étonne de luxe, je te prends ma belle. Donc, Maman Guylaine Chapuis, je soutiens ta sortie. Et je soutiens la façon dont tu défends tes leaders. C'est bien. Tu as le droit de défendre qui tu veux. C'est la démocratie, liberté d'expression. Tu as le droit. Tu n'as enfreint aucune règle. Donc, les autres, les militants du MRC, doivent aussi pouvoir assumer leur leader. Le seul que j'ai vu sur ce plateau assumer son leader, c'est Calibri. Les femmes là, c'est pas étonnant qu'elles soient après arrivées dans votre combat. Au lieu de s'intéresser au combat, elles viennent discuter les parties intimes des hommes, elles viennent discuter les hommes. Et il y a une partie qui m'a choquée. Et heureusement que Maman Guylaine, on me dit que l'éloquence de quoi? Vous connaissez ce que c'est que l'éloquence? C'est pas bien parler qui dit que tu es éloquent. Lorsque tu es une personne éloquente qui descend en dessous de la ceinture pour dire
Maman Guylaine Chaput, on a appris que vous étiez des femmes de mœurs légères. Et Maman Guylaine a gardé son sang-froid. Je suis sûre qu'intellectuellement parlant, et niveau diplôme, l'autre peut avoir un peu d'avance, mais sauf que c'est Maman Guylaine qui a gagné. Parce qu'à cet instant précis, je te dis directement que ce que tu me dis là n'a pas sa place ici. Nous sommes dans un débat où le sujet est élevé. Tu me ramènes dans les conversations de commérage. On a dit que les mœurs légères. En quoi les mœurs légères ont développé un pays? En quoi les mœurs légères ont contribué à ralentir un pays? Le fait d'avoir été accusé d'être une femme aux mœurs légères, ça change quoi si un pays doit être développé? Une femme aux mœurs légères peut développer un pays. Ça n'a rien à voir. Tu peux être une femme qui s'aggrave facilement. Mais une fois que tu as fini dans la chambre, dans la chambre, ce n'est pas 24 heures de ta journée. Ce n'est pas 365 jours de l'année. Dans la chambre, c'est tout autre 30 minutes, 1 heure. Les quelques minutes d'après, tu peux faire un câlin, mais après, tu vas qu'à tes occupations. Tu peux être une femme aux mœurs légères, mais tu diriges ton pays. Faire l'amour ne veut pas dire qu'on n'a pas les compétences pour gérer un pays. Faire l'amour ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des convictions. Faire l'amour ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner sa voix pour des sujets potables. Ça n'a pas sa place. Entre-temps, on sait que vous, là-bas, dans votre mouvement, c'était votre travail. Et ça ne vous a pas empêché de parler. Juste l'envie de déstabiliser l'autre. Juste l'envie de rabaisser. Parce qu'il y a déjà une concurrence malsaine en aparté. Et ça dit que ça veut changer le Cameroun. Lorsque tu es une vraie patriote, même si tu as des ennemis, quand le sujet, c'est pour l'intérêt de ton pays, tu oublies les antécédents que tu as avec quelqu'un et vous vous focalisez sur le débat. Pourquoi attaquer la personne sur son privé? Ça n'a pas sa place. Donc, elle a perdu le débat. Et c'est ça, ça arrive quand tu viens te vanter. Quand tu ne viens pas faire quelque chose avec ton cœur, tu viens juste te vanter. Non, elle n'a pas raison, mon étoile. Donc, moi, je dis à Maman Karine, sincèrement, grande sœur, laisse les clashs. Tu peux mieux donner au Cameroun. Ne te perds pas. Parce que sur ce plateau, hier, on a vu une dame qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Mais la toile risque de te perdre. Je ne dis pas pour défendre. Laisse les clashs aux clasheurs. Si tu m'observes bien, c'est une coup que j'emprunte et je lâche quand je veux. Mais ton niveau de clash, par moment, ça peut te perdre ta crédibilité. Et on a vu ta crédibilité hier. Une personne qui sait ce qu'elle veut, qui elle a choisi, qui elle assume. Ça, c'est important. J'aurais voulu voir ça chez l'autre. J'ai vu que du folklore, du tam-tam à tout vent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à te prendre. C'était mon avis sur cette émission-là. Ça fait 3 fois que je regarde l'émission et voilà. J'ai bien aimé l'émission. J'ai bien aimé les intervenants et j'ai dit ce que je pensais. Diana Nama aussi, quand elle était sur ce plateau de télé, c'était top. On sentait qu'il y avait un bagage intellectuel et une sagesse du village hors du commun. C'était top. Donc, j'ai décidé de parler de ça parce que c'est un sujet public. Celui qui n'est pas content, tant pis. Parce que moi aussi, on parle de moi ici sur les réseaux sociaux. Parfois, je râle, je gueule, je dis laissez mon nom, me laisse pas. Et ton Deluxe, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à te prendre. Ouais, ton, tu fais exprès ou quoi? Pardon, monte. Parce que je sais que tu connais un peu la genèse de ces personnes-là. Voilà. Je sais que tu connais la jeunesse. Comment quelqu'un peut venir mentir et après elle tient les longs discours comme quoi, ouais, fais attention parce que ici, nous sommes dans un pays de droit, on va faire attention aux mots qui peuvent nous porter préjudice. L'air de commencer à menacer que fais attention à ce que tu vas me dire parce que si tu portes des accusations présumées mensongères, je vais te porter plainte. Comme ça, elle casse un peu l'adversaire. C'était un peu ça. Pourtant, ça n'avait pas lieu d'être. Vous êtes sur un plateau, oui. C'est vrai que ce sont des débats primordiaux, mais c'est aussi un moment de détente. Pourquoi les menaces? Heureusement, Maman Guylaine a gardé son sang-froid. C'est là où on voit quand même la grandeur. La grandeur n'émane pas forcément de l'école, hein, du niveau scolaire. Vous pensez toujours que le niveau scolaire, ça veut dire que vous êtes... non, non. On peut avoir de la grandeur en fonction des valeurs de l'éducation qu'on a reçue. Quelle laisse la c'est le tindaïsme, oui. Je ne sais pas à qui tu parles, mais voilà. Donc, je vous avais dit qu'il y a des gens comme ça qui sont tellement en quête de reconnaissance et de visibilité, qui sont prêts à tout. Et je ne suis pas étonnée de la réaction des Amazones parce qu'elle a un peu fait pareil de ces blogueurs-là. Elle les a copieusement insultés lorsqu'elle avait un petit vent en poupe par rapport à la politique. Et quand elle a vu que dans la politique, ça s'est disloqué et que
la politique ne faisait plus trop la une de la toile. Elle a essayé de se rapprocher du commérage et elle a vu que voilà, elle pouvait se frayer un chemin où elle reste au devant de la scène. Et donc là, elle est prête à lécher les bottes à tout le monde, à mentir, à faire semblant d'aimer les gens, alors que ça n'a rien à voir. Et elle a perdu toute sa petite splendeur qu'elle pouvait avoir lorsqu'elle défendait les faits de société, ou du moins elle faisait semblant, parce que maintenant, on se rend compte que c'était pas vraiment défendre les faits de société, c'était pour se faire voir. Si tu es capable de renier ton leader devant plus de 1700 personnes, sachant que le live aura au moins 100 000 vues à la fin, eh ben c'est triste. C'est peut-être 100 000 Camerounais, comment dire, 100 000, dans 100 000 personnes, on n'est pas. C'est peut-être, oui, c'est peut-être 100 000 Camerounais là que tu as découragé. C'est peut-être 100 000 Camerounais que tu vas faire changer d'avis sur le professeur Moïse Kamto. Donc, si tu es pour le MRC, on doit t'oublier. Hein. Je sais pas. Voilà. Au nom de quoi donc tu as... ouais, Eton Deluxe, mon bébé, sort. Au nom de quoi tu as donc grillé ta carte d'aller au Cameroun si c'est pas pour le MRC? Au nom de quoi? On ne sait pas. Au nom de quoi tu récoltais les fonds trésorières que tu étais au nom du MRC? Au nom de quoi? On ne sait pas. C'est bien beau hein, de regarder le derrière des autres, mais faut pas oublier qu'on peut renifler le tien aussi. Bref, je te fais ce petit live. Après, tu peux venir aboyer si tu veux. Ça m'intéresse pas trop. C'est le couloir, en fait, qui m'a intéressé. Donc, l'autre couloir que tu aimes actuellement, là où tu montes sur tous les panels, où tu es à l'aise d'écouter les commérages, tu es là comme ça, là, comme une petite fille de 8 ans. Ça, c'est pas intéressant. C'est ici, là, que tu es intéressante. Et tu as montré que no vale la pena, comme les Espagnols disent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Eton Deluxe essaye de monter. Voilà. J'ai entendu Eton Deluxe dire que elle a été à la basse, un truc comme ça. Excusez-moi, je suis pas sûre. Et donc, je me dis que si elle a été un membre de la basse ou autre, elle sait que ce que j'ai dit ici n'était pas un mensonge et j'aurais aimé qu'elle vienne éclairer votre lanterne à ce niveau-là. Nino Coco, comment tu vas, mon bébé? Le village Bridon, n'oubliez pas la famille. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Crébiclair, élaborés pour les peaux noires mates et métissées. Pour passer vos commandes, n'hésitez pas d'aller directement sur le site Crébiclair, épinglé en titre de ce direct. Nos produits, nous les livrons partout, à l'international. Voilà. Si vous êtes à Paris, au Canada ou en Belgique, n'hésitez pas de passer vos commandes directement chez les représentantes. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page. Bon, je crois que Eton Deluxe n'arrive pas à monter. Eton Deluxe, soit tu es restreinte, soit c'est à cause de mes restrictions que j'arrive pas à prendre du monde. Les étoiles, les cœurs pour protéger le live. Comme Eta voit beaucoup de cœurs comme ça, c'est bien. Attendez, j'essaye de prendre. Bon, si ça prend, tant mieux. On va essayer d'attendre de prendre Eton Deluxe. On va essayer de la prendre. Ah, hier sur TikTok. Ah oui, super. Coucou Eton Deluxe. Coucou. Attends, Eton Deluxe. On a mis ta photo quelque part. Ne fais jamais les vidéos publiques parce qu'une photo, c'est pas avec une photo qu'on va reconnaître quelqu'un. Ne tombe pas dans le piège là, d'accord? Hein? Par contre, s'il y a ton visage sur les réseaux sociaux, là, tu seras facilement reconnaissable. Donc, ne tombe pas dans ça, à moins que tu décides d'être un personnage visible aussi. Voilà. Mais pour le moment, ne te dérange pas. C'est à cause de tes restrictions. Ah, aussi, d'accord. Ok. Voilà. Eton Deluxe, bonne arrivée dans le live, ma grande. Je suis très contente de t'avoir là sur le plateau. Merci. Merci. Oui. C'est toujours un plaisir d'intervenir dans tes lives. Merci, Eton Deluxe. La voix de Sao. Trop belle voix. Vas-y, madame. Voilà, abonnez-vous sur la page d'Eton Deluxe, hein, s'il vous plaît, mes étoiles, pour la soutenir. Merci. Voilà. Ouais, vas-y, ma belle. Oui, merci, ma grande. Merci. Ben voilà. Bon, mon étoile, je vais pas être long. En fait, je vais pas trop rentrer dans les détails pour que je condense pour que les gens essayent un peu de comprendre. Oui. Voilà. Oui. Ma petite étoile chrétienne, une comme moi, quand le combat commençait en 2018, tu vois, c'est vrai tout ce que tu as dit, que vraiment le combat, c'était quelque chose de noble. Merci. Nous autres, on y est allé parce que, bon, ben, on a vu, parce que moi, ce qui m'a, n'est-ce pas, poussé à entrer dans le combat, parce qu'en 2013, je suis allée au Cameroun. Et quand je suis arrivée au Cameroun, vraiment, je voyais comment est-ce que les choses étaient faites. Un jour, j'ai même dit à un des miens que c'est comme si votre pays s'est dirigé par lui-même, vraiment.
Donc, du coup, quand le combat est né en 2018, nous autres, on a intégré le combat parce qu'on se disait que vraiment, il faut que les choses changent au Cameroun. Parce que nous autres, on y allait, on voyait comment est-ce que rien n'avançait. Et que tout, au contraire, au lieu que le Cameroun avance, le Cameroun reculait. C'est ce qui m'a motivé, moi, personnellement. Et quand je commence le combat en 2018, j'ai commencé à suivre les Calibri quand ils étaient à l'échelle continentale, les artistes, le boycott des artistes. Nous autres, on était là, on regardait. Moi, je n'étais pas encore vraiment, le profil Etonolux n'était pas encore créé en ce moment-là. Le profil Etonolux, je le crée il y a peut-être 3 ans aujourd'hui ou 2 ans que j'ai créé Etonolux. Mais sinon, je les suivais avec mon vrai profil. Je ne commentais pas. Parce que c'était avec mon vrai profil. Je n'avais pas encore un faux profil à l'époque. Je suivais avec mon vrai profil. Du coup, je ne commentais pas, mais je les suivais. Donc maintenant, ce qui me fait créer mon profil en 2000, il y a 2 ans comme ça, c'est parce que j'ai commencé à vouloir intervenir. Quand j'ai commencé à intervenir sur des panels, j'écrivais, je commentais et tout, je ne faisais pas encore des lives. Mais j'ai commencé beaucoup plus à intervenir dans la récolte des cagnottes chez Félix Emmanuel Dachoa et notre sœur qu'on appelait Eva à l'époque. C'est chez eux que je me suis fait connaître le profil de Etonolux. Chez Eva et Félix Dachoa, parce qu'ils faisaient la récolte des cagnottes chaque soir pour aider les combattants qui se déplaçaient de part et d'autre. Et c'est ça qui m'a... Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et comme ça que je me suis fait remarquer sur la toile par certains de mes... des profils qui étaient déjà là sur place. Maintenant, donc, venu comme ça un jour, je me retrouve dans un groupe de combat. Parce que sur la toile, pour qu'on te recrute, pour être dans les groupes, il fallait, n'est-ce pas, les gens, on voyait comment est-ce que tu faisais sur la toile, comment est-ce que tu combattais, et c'est en fonction de ça qu'on te recrutait dans les groupes de combat. Et maintenant, je me suis retrouvée dans le groupe qui était, n'est-ce pas, les gens qui étaient derrière Calibri. Tu comprends? Ceux-là qui étaient derrière Calibri, c'est ceux-là que je me suis retrouvée. Ce sont ceux-là qui m'ont, n'est-ce pas, intégré dans les groupes. Au fur et à mesure, le combat avançait et c'est comme ça que les choses, nous autres, on essaie un peu d'intégrer la chose. Pour ne pas aller tirer de long en large, parlant de Karine, hier, Karine a intervenu dans était avec Maman Chapuis. M'a dit Amazon. Ah, dis-donc. Bon, les Amazones. Les Amazones étaient sur le plateau hier avec Maman Chapuis. Moi-même, j'ai parlé de ça ce matin. J'ai dit, Maman Chapuis, elle s'est très bien défendue, malgré que le français de Karine était plus soutenu que les Amazones. Des Amazones, excuse-moi, reprends-moi le français des Amazones était plus soutenu que celui de Maman Chapuis, mais Maman Chapuis s'est très bien défendue, tant bien que mal. Oui, elle s'est très bien défendue, ça je l'ai dit ce matin. Parlant de ce que tu dis, que c'est vrai qu'à l'époque, quand nous avions commencé, quand j'ai intégré, autant pour moi, quand j'ai intégré le groupe, les Amazones, c'est vrai que c'est elles qui géraient les différentes cagnottes qui étaient, n'est-ce pas, qui servaient à gérer les différents déplacements des combattants. Les différents déplacements de quels combattants? Les combattants de qui? De tout le monde. Oui, mais tout le monde. Les combattants là, c'était pour quel parti politique? Non, à la base, écoute mon étoile. Écoute, parce que j'ai été au cœur. Tu comprends? À la base, ce n'était pas les combattants par rapport à un certain parti politique. Tu comprends? C'était les combattants tout court. Tu comprends un peu? C'était les combattants tout court. Donc, et dans votre combat, vous prévoyez élire quel leader? Attends, j'en viens, ma petite sœur. J'en viens. Donc, à la base, c'était comme ça. La cagnotte que gérait Karine, c'était, n'est-ce pas, pour les déplacements de tous les combattants. Que ce soit ceux-là de la base grise, parce que la base s'est divisée, comme tu l'as dit, la base s'est divisée. Oui, il y avait la base jaune qui, n'est-ce pas, avait à sa tête Calibri, et la base grise qui était les gens du côté de Cameroun. La base, quand il a commencé à avoir des problèmes de jalousie, ils ont commencé à attaquer Calibri. Voilà, exactement. C'est comme ça que la base s'est divisée. Donc, ce qui fait qu'avant que la base ne se divise, c'est Karine qui gérait les cagnottes, les Amazones qui géraient
tous ces déplacements des différents combattants de part et d'autre. Et puis après est venu beaucoup de choses qui se sont passées. Et du coup, Karine gérait, les Amazones ne géraient plus les cagnottes de tous les combattants. Maintenant, les Amazones s'est mise à gérer ceux-là qui étaient uniquement derrière Calibri. Tu comprends? Uniquement ceux de Calibri. Et maintenant, l'autre groupe avait créé donc United. United s'est divisé parce qu'à la base, les Amazones étaient aussi à la création de United. Les Amazones, donc, il s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je n'étais pas à l'intérieur de là-bas. Ils se sont voilà. Donc, les Amazones étaient aussi à la création de United. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les Amazones est parti du groupe de United. Et United, comme ça, c'était les Amazones et United. Donc, au fur et à mesure que le combat avançait, ma petite sœur, Étoile Caribéenne, le tribalisme a commencé à naître au sein du combat. Tu comprends un peu? Quand la base est divisée, le tribalisme a commencé à naître au sein du combat. Beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis avant nous autres. Entendu, non? Voilà. Le tribalisme a commencé à naître. Excuse-moi de te couper, chère grande sœur. Tu as déjà échangé avec moi au téléphone un jour? Non. Vous voyez, c'est la même chose que je venais de dire. Qu'elle répète. Oui. Au fur et à mesure que les combats avancent, le combat avançait parce que la base était divisée. La base était divisée comment? Ceux qui étaient partis derrière Kamala Panthère et ceux qui étaient pas derrière Kamala Panthère étaient beaucoup plus ceux-là qui étaient ressortissants de l'Ouest. Je vais te parler, hein, mon Étoile, parce que je vais être vrai. Ma chérie, on est tous des Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais d'ailleurs. Parle pour tout le monde. Tous ceux qui Voilà. Donc, ceux-là, voilà. Ceux-là qui étaient partis derrière Kamala Panthère, qui était la base grise, parce que c'était la base grise. Kamala Panthère était majoritairement ceux-là qui étaient de l'Ouest. Tu comprends un peu? Et ceux-là qui étaient derrière Calibri étaient ceux-là qui regroupaient toutes les ethnies. Tu comprends? Non, ma soeur, je dis aussi la vérité quand même. Est-ce que ceux de Calibri aussi n'étaient pas aussi ceux du village de Calibri? Non. Non. Okay, non. Ceux qui étaient derrière Calprima étaient ceux-là qui regroupaient toutes les ethnies. Tu comprends? Toutes les ethnies. Si tu veux même, ceux-là qui étaient de l'Ouest, qui ont refusé d'adhérer à la base grise, étaient appelés les Bamileke en tomates. Tu comprends un peu? C'est ceux-là qu'on a nommé les Bamileke en tomates. Ceux qui refusaient d'adhérer à la base de Kamala Panthère et qui étaient du côté de Calibri étaient appelés Bamileke en tomates. Les d'entrer dans le tribalisme ont été exactement. Étaient appelés les Bamileke en tomates. Tu comprends un peu? J'essaie un peu d'éclairer pour que les Camerounais comprennent. Tu comprends? Étaient appelés Bamileke en tomates. Donc, ce qui fait que quand le combat a commencé à entre eux là-bas, parce que moi, je n'y étais pas je n'y étais pas dans les marches et tout ça. C'est là qui était dans les marches. Moi, je n'y étais pas. Parce que c'était quoi? Ceux qui ne partaient pas dans les marches soutenaient financièrement. Tu comprends? Ceux qui ne partaient pas dans les marches. Tu comprends? C'était un peu ça. Voilà, ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui étaient les faux profils comme nous on les soutenait financièrement pour les déplacements de certains combattants. Voilà. Voilà. Les gilets bleus, elle lançait. Donc, ceux-là qui étaient du côté de Kamala Panthère, tu comprends, ont commencé à, n'est-ce pas, instaurer le tribalisme. Ils ont commencé à instaurer le tribalisme. Donc, ils ont fait partie plein de Camerounais qui étaient dans les marches à Paris. Ils ont commencé à subir. D'autres sont partis sans maudire. Tu comprends? D'autres sont partis sans maudire. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à se corser. Et maintenant, donc, Karine, ayant subi les Amazones, ayant subi le tribalisme, elle-même aussi à l'intérieur de tout ça. Calibri également, ayant subi le tribalisme. Comme je dis souvent ici que Calibri a été, n'est-ce pas, fiché S aujourd'hui, parce que ceux-là qui étaient du côté de Kamala Panthère sont allés raconter des idées, parce qu'ils voulaient à tout prix renverser Calibri. Du coup, c'est comme ça que qu'on appelle Tchaptchek, notre sœur Tchaptchek qui s'est mariée dernièrement, je ne sais pas comment elle a fait, c'est elle qui a commencé à dire que Calibri n'est pas camerounais, il est sénégalais. C'est elle qui a commencé à faire pour que les gens commencent à mettre des ethnies, malgré que certains
sont partis sans mot dire. C'est ça, le tribalisme n'avait pas encore fait surface, mais c'était encore à l'intérieur. C'est comme ça que Tchaptiet s'est rangé du côté de ses frères. Tu comprends? De ses frères du village. C'est pour ça que le mot village est né, qu'on a commencé à les appeler le village. Parce que, oui, Tchaptiet s'est rangé derrière ses frères du village, ont commencé à combattre Karine et Calibri, et ceux-là qui étaient derrière Calibri. Et c'est comme ça que le combat au sein du combat est né. Parce que ça se combattait de tous les côtés. Ceux-là qui étaient derrière Calibri et ceux-là qui étaient derrière Kamala Panthère. Et ceux-là qui étaient derrière Kamala Panthère, ils ont créé quoi? Et les gilets bleus qu'on appelait les alternances, c'est Kamto. Ils ont créé beaucoup de mouvements au sein du combat. Tu comprends? C'est pour ça que moi, je vous dis souvent que ils ont pris ils ont pris Bami Power, ils ont mis dedans. Ils ont pris le LACAM, ils ont mis dedans. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient derrière Kamala Panthère ont instauré un tribalisme, mais en paix. Et ça combattait ceux-là qui étaient derrière Calibri, parce qu'ils ont dit que nous, on ne veut pas de ça. Ils ont créé Alternance et c'est Kamto. Ils ont créé Corps. Ils ont tout créé. Les gilets bleus, ils ont ceux-là qui avaient les t-shirts bleus écrits Kamto. Ce sont eux. Donc, je vais t'apporter, c'est pas parce que peut-être que, pour que tu comprennes bien, ma petite sœur, parlant des Amazones et des Calibri, à la base, tout le monde qui était dans le combat, nous n'étions pas forcément nous n'étions pas forcément les membres du MRC. Nous étions tous dans le combat. Au départ, tout le monde était combattant. Nous étions tous combattants. Et maintenant, le groupe de Kamala Panthère, ils ont commencé à vouloir, n'est-ce pas, forcer l'entrée de Kamto dans le combat. Ils ont commencé à forcer, ce qui fait que c'est vrai que nous autres, on a joué à ce jeu-là. Nous étions tous derrière le professeur Maurice Kamto. Mais c'est pas parce que nous étions dans le combat. Nous avions, n'est-ce pas, cru en cet homme politique. Je le dis tout le temps. Ma petite sœur, si tu m'écoutes, si on t'avait demandé de prendre une carte d'adhérent de chez Kamto, tu aurais pris? Non. Non, non, non. Non, parce que moi, je suis à la base, je dénonce la malgouvernance. Je soutiens celui-là. Nous, on a cru, c'est ça que je t'ai dit, on a cru à cet homme politique qui pouvait nous changer des choses. Tu comprends un peu? On a cru en lui, mais comme tu le dis toi-même. Quelqu'un, ça veut dire que tu es prêt à lui donner ta voix pour qu'il vienne donc gérer la malgouvernance pour mieux faire les choses, c'est ça, non? Ouais, voilà, exactement. Nous étions prêts, n'est-ce pas, à lui apporter notre soutien. Tu comprends? Mais seulement, nous étions là pour le combat, à la base. Mais quand les gens du côté de Kamala Panthère ont commencé, n'est-ce pas, à imposer à tout le monde que si tu ne dis pas que Kamto, tu n'es pas, tu vois, c'est comme ça que nous autres, ça a commencé à tiquer. Et c'est comme ça que, c'est vrai qu'à la base, nous tous, Calibri, les Amazones, nous étions tous à soutenir ce homme politique. À un moment donné, les Amazones en ont eu marre. Je me souviens ce live-là qu'elle avait fait, elle était aux États-Unis. Elle en a eu marre des attaques qu'elle subissait. Elle ne pouvait pas dire ce qu'elle voulait. Elle, en tant que combattante. Mais pourquoi elle fait semblant aujourd'hui si elle en a eu marre de ne pas dénoncer ce tribalisme qu'elle a vécu au sein de ce combat? C'est ce que nous autres, c'est la question que nous on se pose. Pourquoi ne pas dénoncer? Nous sommes tous des Camerounais. Pourquoi elle choisit certains? Et j'ai remarqué qu'elle dénonce beaucoup le tribalisme du côté des faibles. Elle ne dénonce pas du côté des forts. Pourquoi elle ne fait pas? Elle ne dénonce pas tout le monde. J'en viens. Ma petite sœur étoile chrétienne, j'en viens. Je me souviens qu'elle était aux États-Unis. Lorsqu'elle a dit, elle a commencé, n'est-ce pas, à prendre du recul par rapport à ce temps politique-là. Elle a commencé à faire, il y a de cela peut-être 2 ans. Karine n'est plus, elle a commencé les Amazones. À lancer les pics au professeur Maurice Kamto. Voilà, les Amazones n'est plus du côté du professeur Maurice Kamto. Elle a dit, elle sort de là, donc elle n'était plus véritablement en soutien à cet homme-là. Ça fait presque 2 ans ou 3 ans. Elle dit qu'elle était en soutien. Elle était en soutien. Ça, je te l'accorde. Quelque part, c'est que tu étais dedans. Voilà, elle était en soutien à cet homme politique comme nous autres. À un moment donné, n'est-ce pas, nous autres, on a dit, nous, on n'est pas là pour cet homme politique. On est là pour tous les Camerounais. On défend les intérêts. Donc, ce sont les gens de Kamala Panthère qui étaient les Kamto ou rien. Donc, au fur et à mesure que le combat avançait. Si quelqu'un veut monter dans le live après pour apporter la contradiction, il n'y a pas de souci. Voilà. Okay. Donc, c'est comme ça que nous autres, au fur et à mesure, n'est-ce pas, même Calibri qui soutenait l'homme politique Kamto, n'est-ce pas,
était aussi en train de leur dire que nous sommes des combattants. Je ne peux pas m'afficher avec le professeur Maurice Kamto, même si je le défends, même si je défends ses intérêts, je ne peux pas m'afficher avec lui. Je suis un combattant aguerri. Et comme ça, ceux-là qu'on a appelés les gilets bleus, les alternances, c'est Kamto, ont commencé à combattre Kalipi parce qu'ils voulaient que Kalipi dise que Kamto, si tu ne disais pas Kamto, tu n'étais pas le bienvenu dans le combat. Au fur et à mesure, le combat avançait. Le tribalisme était de taille. Ma petite sœur, pour ne pas tirer de long en large, et il y a de cela une année, ma petite sœur, je suis sortie et je suis venue crier mon ras-le-bol par rapport à l'histoire qu'on avait vécue, par rapport à l'histoire de notre concert, que tu connais, le combat qu'on a mené l'année passée. Pourquoi? Parce que... Samiline. Voilà. Parce que, au fur et à mesure que le combat avançait, c'était le tribalisme que tu voulais voir à l'intérieur du combat. C'était devenu grave, très grave, au point où tout le monde qui était non-fils de ce point-là est parti. Ouais. Beaucoup sont partis sans me dire. Mais moi, j'ai dit, je ne partirai pas sans toutefois dire aux Camerounais ce qu'il y a. Tu comprends? Et c'est comme ça que nous autres, comme ça, là, plein comme moi, sont partis de ce combat-là. Vous vous souvenez, ici, ceux qui ont commencé à me suivre, quand la Panthère et son équipe se sont mis à vouloir me publier parce que nous leur avons dit que nous ne pouvons pas avancer avec ce que vous êtes en train de nous servir là. L'homme politique qui vient de chez vous, parce qu'il vient de chez vous, vous voulez chasser nous autres. Si vous vous souvenez, ceux qui m'ont écouté parlent, ceux qui m'ont connu, quand un qui s'appelait Port de l'Ouest menaçait de me publier. Parce que nous autres, on a dit que... Motion. Alandolé, tu es même là, fais le motion alors. Motion. Et ton de l'us, bonjour Mayam. Mayam, oui, nous tous, on était là parce que moi, crée ta part, dis du Saram. Il y a pas ceux qui s'appellent les Yann, ce ne sont pas eux qui ont créé. C'est pas eux qui ont créé ça. Non, jamais, c'est pas eux qui ont créé ça. Ceux qui s'appellent comme ça, c'est pas eux qui ont créé ça et toi. Laisse la manipulation là. Donc, moi je veux dire ceci. Attends, Mayam, je finis. Non, parce que moi je veux parler, je veux que tu réponds, c'est la motion. Parce que moi je veux que vous qui êtes devant le combat, il faut que vous soyez, si on veut dénoncer ce qui s'est passé en 2018, parce que c'est ça qui continue aujourd'hui, ça nous est divisé. Exactement. La division qu'on vit aujourd'hui, c'est votre combat là. Je l'ai dit dans mon live ce matin, que le combat qui est né en 2018, je l'ai dit ce matin dans mon live, Mayam, c'est ça qui nous a divisés. Pourquoi? Parce que les gens se sont accaparés. Vous avez tous, Mayamata, j'ai demandé la motion, ma soeur. Souffre un peu. Oui. Souffre. En 2018, quand on appelle ça, que le mouvement a commencé, nous tous, c'est comme toi qui bien venu de dire qu'on était prêts à aller à Paris marcher. On était moi-même de l'année, j'étais chaude, je me suis préparé plusieurs fois pour aller à Paris. Mais, pour les enseignants. Voilà, comme Dieu sait peser le corps de quelqu'un, il faut écouter ton instinct, ma soeur. C'est le Covid qui m'a encore appris ça, que Dolé, à ton âge, ne te lève plus, quand ton corps pèse, écoute. Quand on a commencé à voir que vous tous qui étaient dans le combat, avant que la base se divise, vous avez joué au jeu de Kamto. Vous avez joué à ça. Au début, tous vous avez joué à ça. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est Kamto. Les gens ont commencé à dire que c'est parce que c'est Kamto qui a donné l'inspiration aux jeunes de se lever. Oui, Kamto a donné l'inspiration. Mais il fallait assumer que vous supportez Kamto. Vous avez commencé ça au début, mais quand vous avez vu que les Camerounais ont commencé à réagir autrement. Non, parce que ça devenait que je voulais que tu écoutes Mayam sœur. C'est pour ça que moi j'y étais j'y étais. C'est pour ça que non, quand tu as demandé que Kamto, ça devenait le culte de Kamto, c'est là où beaucoup ont commencé à... Donc c'est ce que j'étais donc en train d'expliquer. Tu es arrivé où j'étais donc en train d'expliquer pourquoi est-ce que beaucoup sont partis, parce que quand les Camerounais se sont levés en 2018, il n'y avait pas de parti politique.
Il n'y avait Il n'y pas de avait pas, parti mais vous politique. avez soutenu Kanto Mayam, vous avez Mais oui, soutenu ma soeur. écoute-moi, laisse que je parle, laisse que je finisse. Mais pas le nom, Oui, oui, tu vas nous tous on était rebondir, dans laisse que l'aide je de tout parle. ça. Je t'ai Mon donc pote dit de que... même, quand vous n'avez pas fini avec ça, là, Dieu est grand. Attends d'abord que je finisse, Mayam, tu vas rebondir. J'étais donc en train de dire que, comme j'ai dit à Étoile très bien avant que tu ne montes, que tous, nous avons, n'est-ce pas, cru à cet homme. Parce que nous avions vu que lors de la plaidoirie de poste, on dit quoi, machin poste électoral là, cet homme-là nous a convaincus. On était sûr que, bon ben voilà, il peut nous prendre les choses en 2018. Tu vois, il peut nous gérer la chose. Mais au fur et à mesure que nous autres, on est entrés dans le combat, on a donc vu le tribalisme. C'est ça qui a chassé tout cela qui était là. Parce que nous avions cru à cet homme-là qui pouvait nous changer les choses. Tout le monde nous avions cru. Mais au fur et à mesure que le combat avançait, on imposait aux gens de dire Kamto. On imposait les gens à dire Kamto. Mais moi, je suis là avant, hein, pardon, celui qui vient de monter là, je suis là avant, parce que moi, je n'ai pas encore parlé. Je reste pas longtemps. Non, mais je voulais tous... Attends, ma chérie, moi-même, je vais aussi parler. Je voulais tout simplement dire de laisser Tonne de Luxe développer parce que c'est ce qu'elle est en train de dire. Ça sert à rien de venir la couper. Et effectivement, elle a dit pourquoi. Tout le monde parlait de Kamto parce qu'à la base des bases, c'était déjà en bas. Et elle a ressorti ça. Il faut la laisser parler, c'est intéressant. Il faut laisser que les Camerounais sachent ce qui s'est réellement passé. Moi, elle n'a pas nié. Elle n'a pas nié. Elle l'a dit clairement. Quand moi je suis guinéen, j'attends qu'elle finisse. Comme ça, moi aussi, je vais donner ma version comme j'ai vu les choses dehors. Il faut la laisser terminer. Oui, merci Étoile Cribienne. Merci, c'était un beau live. Merci Étoile Cribienne. Merci, bonne journée. ma grande, t'inquiète, oui, c'est pas moi, je raconte parce que j'y étais. C'est pour ça que je veux, je veux que les Camerounais comprennent. Madame, nous aussi, on était comme spectateurs. Vous n'avez pas, vous n'étiez pas en train de cacher. Mais moi, j'y étais au sein du combat. On va être partie civile. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas que moi je maîtrise. Parce que j'y étais, Mayam. Et je veux que Étoile Cribienne comprenne. Parce que le live, c'est un live de compréhension. Il faut que les gens comprennent, il faut que les Camerounais comprennent. Parce que Étoile Cribienne a beaucoup d'abonnés. Et le fait que moi j'y étais, et je veux éclaircir aux Camerounais, ce qui s'est passé les dessous, Mayam, tu n'étais pas là. Moi j'y étais dans les groupes du combat. Et moi je maîtrise plus que toi. Donc c'est pour ça que j'essaie d'éclairer aux Camerounais que quand le combat a commencé à virer trop au tribalisme, parce qu'il y avait trop de tribalisme dans le combat, c'est ça qui a même fait changer, même Karine. Parce que Karine, elle était beaucoup combattue par rapport à beaucoup de choses. Et il y a des groupes qui ont été créés, des groupes des frères du village, comme on les appelait, pour combattre Karine. Eh oui, et c'est ça qui nous a fait, nous autres comme ça, sortir de notre cachette pour dire que maintenant, à un moment donné, on en a marre. On n'est pas sorti pour ça, on est sorti pour les Camerounais. Et c'est pour ça que vous voyez que il y a beaucoup comme moi comme ça là, j'ai une de mes consoeurs, elle est radicale aujourd'hui, très radicale. Mais nous autres comme ça, comme je l'ai dit ce matin, nous essayons de rester dans le vivre ensemble. Parce que ce qu'on a vécu comme tribalisme là-bas, je ne peux pas vous le dire. Et c'est pour ça que je suis sortie de là. Elvisienne, s'il te plaît, enlève ton commentaire. Ndolé, ici, là, c'est mon acolyte. S'il te plaît, enlève ton commentaire. N'importe quoi. Ne parle pas comme pourquoi ça. Pourquoi tu penses que c'est un Ndolé? Ne me fais pas t'insulter. Ouais, ne me fais pas t'insulter. Elvisienne, s'il te plaît, les gens qui sont venus dans mettre hier, vous connaissez quoi? Imbécile carré. Ouais, à moto. Donc c'est pour ça que j'ai dit ma petite soeur Étoile Cribienne, d'où mon combat sur la toile depuis plus d'un an. Je combats le tribalisme. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que depuis que je suis sortie de ce combat-là, je combats le tribalisme parce que c'est que nous autres, les non-fils de là-bas, on a vécu. Et c'était du venez voir et aller dire. Ici, là, nous avons combattu. Quand Élise est montée le matin, elle vous a dit quoi? Ndolé, ouais, langa. Elisabeth, quoi, dit, ouais, singa. Bientôt, et c'est pour ça que quand Élise est montée ce matin dans mon live, elle m'a parlé de tribalisme parce que moi, j'ai combattu Élise, j'ai combattu Pati Eba, j'ai combattu tous ceux-là qui étaient mes frères. Si vous voulez, en gros, mes frères quoi, mes frères Betty, je les ai combattus.
tous ensemble, Karine, moi, et ceux-là qui étaient les noms. Parce que la majeure partie, si vous voulez, de tous ceux-là qui étaient dans le combat, la majeure partie, c'était nos frères de l'Ouest qui étaient majoritairement dans le combat. C'est pour cela qu'ils ont eu raison sur nous autres, les non-bamilekés. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je crie au tribalisme. Parce que ce que ces gens-là ont organisé depuis 2018, c'est le tribalisme à outrance. Donc, si vous me voyez dans ma guerre, dans les réseaux sociaux, à combattre ceux-là qui veulent créer un groupe des yams. Parce que si vous voulez, les yams-là, là où Tonne de lutte, ne nous amène pas dans notre débat, maman, pardon. Ouais, restons dans le combat. Exactement. Donc, ce qui fait que, je m'excuse. Le bon débat, si c'est pour le Cameroun, ne nous amène pas voilà. dans le Donc, mes chers frères et sœurs, ce qui a chassé bon nombre pour que vous puissiez comprendre, Calibri, pour que ce que ma yamseur ma petite sœur Étoile Cubaine a dit ce matin, c'est vrai que nous autres, que ce soit les Amazones, que ce soit moi, que ce soit bon nombre de Camerounais, nous avons soutenu ce homme politique-là. Oui. On avait cru en lui. Ce qui nous a chassé derrière lui, ce sont nos frères et sœurs qui ont pris le combat en otage, disant que quitter le combat de Kamto, quitter le combat de Kamto. Pourquoi? Parce que si tu ne disais pas Kamto, tu n'étais pas vrai combattant. Et nous autres, on leur a dit, restez donc avec votre combat. Si le combat, tu ne dis pas Kamto, c'est ce que tu n'es pas vrai combattant, nous autres, on vous laisse avec. D'où je suis donc revenu sur la scène camerounaise, du côté du bloc camerounais, pour expliquer plein de choses. J'ai déjà expliqué ça ici, mon étoile. Peut-être ce que tu ne sais pas. J'ai expliqué plusieurs fois et je dis la même chose. Oui. Merci. Merci. Tous les jours, tu parles de ça. C'est les gens qui ne te suivent pas qui font comme si c'est un nouveau discours. Voilà. Donc, Mayam, tu as la parole. Ben, moi, je voulais dire ceci, et toi qui viens, nous sommes tous des Camerounais, on a vécu toutes ces histoires-là, ici, là. Moi, j'ai participé. Je montre mon visage. Parce que ceux qui commentent là, vous qui commentez en faux profil là, vous n'avez pas vécu le combat là comme moi. Je n'étais pas dedans, mais j'étais aussi. Nous, je combattais à ma manière. Mon compte aussi était que même chez Equinox, quand je mets bonjour, on me bloquait. On avait tellement signalé mon compte que Facebook voyait toujours mon compte comme une menace. Le genre que même si je commentais n'importe où, on me bloquait. Parce que tellement le signalement était forcé dans mon compte. Beaucoup ici viennent parler aujourd'hui, ils n'étaient même pas là en 2018. Nous, on est partis même chez Bendeka. On a combattu même là-bas chez Bendeka. Le vrai combat nous a versé les pipis. Nous a versé les pipis. Bon, je dis ceci, et toi très bien. Quand les histoires de combat s'est commencé, moi-même, je faisais partie des gens qui disaient que on veut tous le changement. C'était parti que le changement. Mais à un moment donné, c'est devenu le culte de Kamto. Tous ces combattants-là ont joué à ça. C'était l'église de Kamto. Si tu ne disais pas Kamto, tu es banni. Et ça, et tous, même Mayam et toi qui bien, ils ont joué à ça. Et Tonne de Luce, ils ont joué à ça. Ça a seulement cuit sur eux. C'est pour cela que beaucoup ont compris que, attends un peu, nous, on est en train de soutenir Kamto, mais vous avez d'autres idées en tête. Moi, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je à nous donner vos avis. C'est peut-être que depuis que je connais les vrais activistes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'au Cameroun, on n'a pas d'activistes. Les vrais activistes sont les gens de l'Afrique de l'Ouest et le Congolais, là, comment il s'appelle un Congolais, là. Lui aussi, c'est un vrai activiste. Les activistes que je connais que c'est les activistes n'ont pas de parti politique. Ils combattent pour le bien et le mal gouvernance. Le peuple. Mais eux, ils sont venus, ils nous ont trompés, qui viennent pour la mauvaise gouvernance et pourtant ils sont venus pour installer leur président qu'ils ont déjà choisi, qui est comme M. Moïse Kamto au pouvoir. Et ça a cuit sur eux. Et c'est ça qui a fait que le tribalisme a pris le feu que ça a pris là. Donc tous, d'une manière ou d'autre, chanter Kamto ayo payo payo. Après, en même temps, ils n'avaient pas le droit de choisir leur candidat. Et toi qui bien,
je suis d'accord que quand tu choisis, tu assumes. Oui. Parce que comme comment ça s'appelle Amazon a nié chez Tata Lolo, c'est comme ça que tous nient cette histoire. Et pourtant, on les a tous vus le faire ici. C'est même ça qui a moi-même, comme ça, de millions de faits, ça m'a découragé dans cette histoire. Parce que c'est devenu comme une secte. Ce n'était plus pour libérer le bon déroulement de... C'est ce que j'ai dit, Mayam. Pour le bon déroulement du gouvernance. C'est pour cela que moi, tous ces combattants-là, ils sont coupables de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans dans la diaspora et partout dans l'histoire de politique. Voilà 2025 qui approche. On est en train de se distraire pour les conneries et pourtant on devait se concentrer pour chercher un candidat et ou bien observer et pour mettre la poule sur le gouvernement qu'on est là, on regarde. Que cette fois-ci, les choses se passent bien et que tout le monde soit satisfait. On est toujours en train de se séparer. Dit ce matin, qu'au lieu qu'on fasse tout son corps, le 2026 c'est pour bientôt, concentrons-nous tous ensemble. Mais oui, on est là pour se séparer. Mais ce n'est pas possible de se concentrer. Et toi qui viens, la base, c'est les adeptes de M. Kanto. Mais je sais, tu n'as pas tout à fait raison. Est-ce que c'est faux? Beaucoup au début sont entrés dedans, ne savaient pas, mais ils sont entrés, ça a pris sur eux. C'est ce que j'ai dit, non, Mayam. Même Calibri, sa première sortie étant fâché, c'est parce que Calibri a dit qu'à un moment donné, les Camerounais se plaignent. Il faut qu'on arrête de mettre un candidat en avant. On ne combat pas pour le candidat, on combat pour le Cameroun. C'est pour ça que Calibri est eu. Oui. J'ai suivi tout ça, j'étais là, Mayam. J'étais là, j'étais dans le combat là. J'étais pas dans le terrain, mais j'étais dans le combat. J'étais dans le combat. Personne ne va me dire ce qui s'est passé. J'étais dedans, pieds liés. Je faisais aussi je faisais des entrées dans les directs en visage découvert, pas en faux profil, les gens qui écrivent le gros français là. Voilà. Donc j'ai vu tout ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, là, tous les gens qui étaient à la base doivent assumer leur erreur. Non. Et personne ne... Mayam, tu ne peux pas dire que c'était une erreur. Il n'y a pas question d'erreur. Nous avons soutenu. Appartenance, merci. Et toi qui viens. Leur appartenance, c'est ce que je voulais dire. Leur appartenance. Oui. Leur appartenance par rapport au candidat de M. Kanto. Oui. Nous l'avons tous soutenu, c'est vrai. Nous l'avons soutenu. Beaucoup l'ont soutenu. Mais les gens peuvent changer, mais il ne faut jamais dire que non, comme l'Amazon a dit non, elle a mis les mains en haut que non. C'est menteuse, c'est tout. Vous avez compris que c'est une vieille mère qui ment, c'est tout. C'est comment? Voilà. Moi, j'assume le fait que j'ai soutenu cet homme politique. Nous l'avons tout soutenu autant que nous étions. Nous l'avons soutenu. Mais à un moment donné, c'était devenu comme si... Elle avec beaucoup d'aisance. Oui. C'était devenu comme une secte. Si tu ne dis pas, nous autres, on leur a dit que mais non, nous ne sommes pas là pour lui, nous sommes là pour les Camerounais. Et c'est donc comme ça que quand Calibri était sorti, après toute cette péripétie-là, un jour Calibri est sorti leur dire que non, moi je tends la main aux Camerounais. Et ils ont commencé à lui dire que si le combat t'a dépassé, pas. Parce que Calibri a dit non. Cette fois-ci, nous avons fait des bruits, nous avons combattu les artistes, nous avons fait... L'heure est venue maintenant. S'il vous plaît, attendez que je finisse de le live. Quand vous m'appelez, je n'ai pas mis en ligne. Ça me gâte le direct, s'il vous plaît. Oui. Et c'est comme ça que Calibri est sorti tendre la main aux Camerounais. Ses confrères ont dit que non, si tu veux partir, pars. Parce qu'ils voulaient que Calibri reste... Calibro. À un moment, même il n'y a pas longtemps, là, Calibri était en train de parler de... Calibro parlait de ce qu'il a reçu, du négatif qu'il retient de son combat, bien qu'il reste combattant. C'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus sortir avec sa famille en paix. Voilà. Ils l'ont lavé, que qui t'avait appelé. Les mêmes gens qui le soutenaient. C'est méchant, Mais exactement, parce que ces gens-là, et tout comme Calibri avait dit, tu sais que, comme je t'ai dit, ma petite sœur, ils étaient en train de convoiter la place de Calibri. Je ne peux pas te dire Oui, parce qu'ils veulent être tous leaders. C'est comme l'esprit des sorciers. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas compris que 2 capitaines ou 6 capitaines ne peuvent pas diriger un bateau. Exactement. Ils veulent être tous patrons.
C'est un peu ce qui s'est passé avec Sandy. Sandy a quitté l'Angleterre pour venir vouloir commander celles qui sont ici à Paris. Ça s'est gâté. Voilà. Chacun ne connaît pas sa place, que menons le combat ensemble, mais chacun connaît sa place. Donc, du coup... Maya, moi, je pense que ce que je veux dire à ma soeur Eton de lui, c'est que, pour dire vrai, malgré tout ça, ce qui est encore venu, on appelle ça que quoi, la série sur le gâteau, c'est le moment où on a sorti l'intendance, c'est Kanto. Voilà. C'est toujours la base. C'est ça, alors qui a fait que le combat était fragilisé. Ça encore... Ce sont peut-être qui ont sorti l'intendance, c'est Kanto, parce qu'ils voulaient à tout prix imposer Kanto. Et les autres, nous autres qui étions derrière, dans tous les matchs de la base, dans tous les sorties de la base, il y avait tous ces t-shirts de intendance, c'était Kanto. Exactement, je vois tout. Je dis qu'elle raconte n'importe quoi. Je vous donne ce mandolé. Tu te souviens quand, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo, je l'ai dit comment je suis arrivée. Elle est venue dire non. Quand je parlais du MSC, elle dit non. Nous, on ne voulait même pas de toi. Comment tu n'es pas du MSC, tu te mets dans nous? Moi, je n'ai pas compris le fait qu'aujourd'hui, tout le monde qui ont soutenu M. Kanto sont en train de nier comme si M. Kanto doit donner un message aux gens. Donc, le M. Kanto là a changé. C'est ça que je comprends. Moi, j'ai toujours été du côté de... on appelle, quand le moment est sorti, je suis même sorti avec mon cabas de RDPC, dit que bon, comme c'est comme ça, hein, moi-même, je suis mon RDPC OA. Jusqu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est comme si le monsieur Kanto de d'hier, 2018, ce n'est plus le même monsieur Kanto. C'est pour ça que ma petite sœur Étoile Chrétienne, car nous autres, ceux qui savent, mais quand je faisais mes lives, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on faisait les sorties, on essayait de différencier la basse de Calibri et la basse grise. À chaque, tu te souviens, non? À chaque fois qu'on faisait la différence. Voilà. Et je disais tout le temps que la basse de Calibri ne boycotte plus les artistes. La Calibri avait fait une sortie en disant que le boycott des artistes est terminé. Il a fait ça parce que je me souviens de la sortie de Calibri. Voilà. C'était peut-être son entrée et tout. Il a dit, maintenant, les boycotts sont terminés en diaspora. Mais la base de Kamala Panthère, ils sont allés créer une autre base qu'on appelait Brigade des boycotts. Ils sont allés créer une autre. Nous les avons compris. De tout ça. Voilà. Et donc, tu vois que nous, ceux qui étaient derrière Calibri, on était c'est pour ça qu'on les a nommés les ethno-fascistes. Parce qu'ils ne voulaient rien savoir de qui que ce soit. Ils agressaient les Camerounais à tort et à travers. Et à chaque sortie, Calibri était obligé de faire une sortie pour dire que il se désengage. Il se désolidarisait toujours, c'est vrai. Voilà, toujours. Parce que ce n'était pas la base de Calibri. Le Calibri a réellement assumé, mais oui, parce que le combat avait déroulé. Voilà. Il a assumé ce qu'il a fait. Et ce qu'il ne faisait plus, il disait aux Camerounais que ça, ce n'est pas moi. Tu comprends un peu? Donc, ces gens-là ont voulu nous imposer leur manière de faire. Et nous autres, on leur avait dit non. Et si vous vous souvenez, à chaque fois que je faisais mes lives ici, je les dénonçais parce que quoi? Ils avaient créé une brigade de boycott pour boycotter simplement les artistes qui n'étaient pas de chez eux. On a mené un combat de titans avec eux. Moi, personnellement, j'ai mené mon combat avec eux. Que vous ne pouvez pas boycotter Coco a chanté. Maman Katino, vous ne pouvez pas comme ça rester à boycotter. Tu vois, ils ont commencé à créer, c'est-à-dire que cette division-là, que les Camerounais ne pouvaient plus aller dans n'importe quel fait. Et après, parce que c'est les Africains, c'est les ceci. Même étant de lustre, on a mis chasse à l'homme sur sa tête. Voilà. Et toi qui viens, est-ce que tu sais ça? Voilà. Oui. Non. Oui, on a mis chasse à l'homme jusqu'à dire que elle est, on appelle ça quoi, espionne. Elle est espionne, elle travaille avec le gouvernement, que le gouvernement lui loge, qu'elle vit dans un château. Qu'elle vit dans un château, elle vit la vie de la manière qu'elle a les dos là, c'est pas l'argent normal. C'est le gouvernement qui l'a. Oui, je te jure, hein, c'est devenu, oui. Ici, là, je mets pas. Ben oui, ici. J'ai suivi la chasse à l'homme comme si étoile. Ndolé, au point où ils ont pris ma photo pour me publier. Ben oui. Ah ben oui. Ndolé Miondo a vécu ça. Ben oui. Pour te dire comment est-ce que ces gens
on les a nommés les ethnofascistes du combat. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas, et quand je vous dis tout le temps ici que ces gens sont allés raconter Calibri et fiché S pourquoi. Calibri, ils ont failli assassiner. Les Amazones ont dit ça hier, c'est vrai. Ne dis Ils ont pas les failli mots assassiner Calibri à Lyon. Maman, il faut dire, ne dis pas à ça. Oui, oui. Dis rip. Ils ont failli ripper Calibri à Lyon, c'est vrai. Calibri, il a toujours dit ça ici. Ils étaient prêts à, oui, ils étaient prêts à tout pour ripper Calibri. Ce n'est pas les drames. Mais oui. Mais oui. Tu vois, le petit frère Billy Akele. Billy Akele lui-même, il était venu montrer le ring-ding dans les réseaux sociaux avec lequel il a failli ripper Calibri. Il a été payé par ces gens-là pour ripper Calibri. Mais il a dit que c'était un faux. Mais oui, ils étaient prêts à tout pour ripper Calibri. Mais oui. Ils avaient organisé quelque chose pour ripper Calibri. Ce n'est pas faux. Ces gens étaient prêts à tout. Ces ethno-fascistes-là. Ils sont allés raconter des choses à l'égard de Calibri, que Calibri est ceci, Calibri achète les rindinding et tout, alors que c'était faux. Tout ça parce qu'ils voulaient détruire Calibri. Mais je ne peux pas te dire, ma petite soeur. Ça, on m'avait pas raconté ça. Comment c'était ce combat? Tu n'as pas vu ça? Non, on m'a pas raconté, c'est arrivé jusque-là. Parce que moi, j'ai les gens là-bas. Ah oui, hein? J'ai les gens au sein du Billy a sorti le toto. Ah ben oui. Parce qu'il avait été contacté. Billy a une plainte à Lyon. C'est vrai, c'est que les Amazones ont dit hier. Billy a une plainte à Lyon. C'est autant de choses qui ont fait partie, Billy, de l'Europe pour rentrer au Cameroun. Ah ben oui, parce qu'il a une plainte. Calibri lui avait porté plainte à Lyon. Ce n'est pas faux. Je te jure que ce qui s'est passé dans nous autres, c'est pour ça que je dis à Mayam que Mayam, laisse-moi t'éclairer certaines choses que les Camerounais ne comprennent pas. Pourquoi nous autres on est partis du combat? Parce que c'était devenu ma petite soeur. Mais une histoire de ouf, de malade. Ces gens-là étaient prêts à tout pour détruire nous autres, les non-fils de chez eux. Le meilleur que vous avez fait, c'est de commencer à soutenir un candidat parmi tous les autres candidats. On a fait une erreur, mais bon, on a cru à ce temps-là. Au fur et à mesure que les gens, ils prenaient déjà cet homme politique-là, et je le dis tout le temps ici, mais attendez un peu les filles. En même temps, par contre, où est le mal de le soutenir? Mais oui, madame. Mais toi, il fallait qu'il soit neutre. Tu comprends, non? Il fallait qu'il soit neutre. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais non, mais tu peux être neutre et avoir ton choix de candidat aussi. Mais là, c'était plus avoir quelqu'un. Tu peux être neutre, mais le moment venu, tu sais, la personne que tu vas choisir. Eux, ils faisaient carrément la campagne même de monsieur Camto. Mais oui, c'est tout à fait normal quand tu soutiens ton candidat, quand tu soutiens une personne, quand tu soutiens une personne, justement, c'est ce que je dis qu'on a cru en cet homme-là. Tu comprends un peu? Oui, on a cru en lui. Tu comprends? On a cru qu'il pouvait nous changer les choses parce qu'on se battait pour le changement. On a cru en lui qu'il pouvait nous changer les choses. Mais au fur et à mesure que les choses avançaient, les gens, n'est-ce pas, ils prenaient cet homme-là comme pour eux. Et c'est ce que je dis tout le temps ici. Je suis désolée, je vais vous couper parce que je dois aller à la poste. Ok, d'accord. Moi, je vais lancer un live là-bas. Mais si je ne pars pas à la poste, je suis non, je vais descendre toi. Moi, je vais lancer un live. Attendez que tu finis. Vas-y, je voulais lancer, t'appeler après. J'attends d'abord, mais je vais lancer. Ok. C'est quoi ton problème? Ok. En tout cas, je ferai un live par rapport à ton live d'aujourd'hui là. Je referai un live et je vais encore bien expliquer aux Camerounais le pourquoi du pourquoi. Merci ma petite sœur. Merci, ça a été un plaisir. Merci infiniment. Ouais. Donc voilà.